bonsoir. Bonsoir. Ah, let's go, on est de retour, TB Extra, comme tous les mardis et tous les vendredis, 6h30, TB et France, vous connaissez maintenant la recette. Et bon, bah, on a un sacré bon programme là, hein, ce soir, hein. Très très Ça bon va, ça va, programme. ça va causer performance, ça va causer équipe, playoff, titre même peut-être. Peut-être pour deux équipes, le titre. Mais du coup, on commence par parler des Bucks. Et pour parler des Bucks, qui de mieux que qu'inviter Bucks FR, qui a gentiment répondu à l'invitation. Comment ça va, Rémi? Bien. Bah ça va nickel et vous? Ah bah, j'imagine que ça va bien, oui. Bah oui, en ce moment oui, ça va bien, c'est sûr, ouais. Ça va bien, ouais, non, moi ça. Ici, ça va nickel. Bon, rentrons vite, vite dans le sujet, hein. On l'a mis dans le bandeau. Milwaukee Bucks, qui peut les stopper? Euh, il y a Yaz là, je dis bonjour à Yaz Ah, qui est Yaz. revenu après son bullying du All-Star Game. Ça fait plaisir de vous revoir. Du coup, ouais, qui peut les stopper, ces Bucks? 14 victoires d'affilée. Ouais, c'est ça, 14 blocs d'affilée, ouais. Euh, le record de la franchise est de 20. Je sais pas si vous êtes armé pour choper le record all-time, mais Je sais pas trop, je sais que là on va avoir un back-to-back Nets Magic. On est capable d'en laisser un dans les deux, mais je crois qu'on encadrait plutôt favorable sur les prochains matchs. Donc pourquoi pas. Mais bon, hmm. c'est pas l'objectif franchement. Donc, Oui, c'est ça. Après, bon, les Nets, c'est plus les Nets du début de saison, quoi, hein. oui, c'est sûr, c'est Play-Mafic il y a 2 semaines quoi. Voilà, c'est clair. Yaz qui demande juste dimanche pourquoi il n'y a eu aucun live. Bah parce qu'il y avait personne pour host. Et c'est une période où moi-même j'étais en mode entre deux déménagements et tout ça. Donc c'était compliqué on va dire. Mais ça va revenir. Vous inquiétez pas. Comment Quentin ça on t'es dirait que chaud? t'es chaud. Bah ouais. Voilà. Magnifique. Oui, donc les Bucks. 14 victoires de suite. Tu l'as dit, les Nets et le Magic qui arrivent. Euh, mais maintenant, on voit des Bucks. Il me semble qu'on en avait parlé des Bucks en tant que gros favoris de l'Est. Dans les previews, déjà, on les avait mis dans les favoris au titre, dans notre tier list. Là, est-ce qu'on a vraiment le grand favori de l'Est, du coup? Ah, ça se Bah, discute. ça se discute avec les Celtics et pourquoi pas les Sixers, mais ouais, enfin, vu notre dynamique, dire qu'on est favori pour gagner l'Est cette année, c'est pas du tout déconnant, quoi. Ouais, ils sont repassés. Vous êtes repassé premier à l'Est avec la défaite des Celtics hier Ouais, soir. exactement, c'est ça, ouais. Mais oui, enfin, pour moi personnellement, je pense que si je devais faire un peu un classement des forces en présence, je mettrais les Bucks en premier. Et pourtant, c'était pas dit au début de saison. Je pensais vraiment que vous alliez faire peut-être un peu une hit en mode trop de continuité tue la continuité. Mais là, finalement, bah, avec le recrutement de Jake Crowder, voilà les recrutements par-ci par-là, et puis là, on va voir du coup ce que vous faites avec Myers Leonard. Franchement, je me dis, bah là, les Bucks, c'est les mieux armés en fait. Je les mets vraiment en clair favori. En deuxième, je mettrais les Sixers. Et en troisième, les Celtics. Ah, en Toi, deuxième, les Sixers, au-dessus des Celtics? Ok. ouais, je Pourquoi? pense parce que le duo Harden-Embiid en playoff, là, tel qu'ils sont lancés avec une saison vraiment pleine dans les pattes et tout, j'ai vraiment envie. Je pense que c'est supérieur à ces Celtics-là. Mais après, ce n'est que mon avis, tu vois. Oui, oui, bien Toi, sûr, bien sûr. toi, Quentin, du coup, t'en penses quoi là? Bucks clair favori maintenant ou pas à l'Est? C'est vraiment compliqué à dire. Parce que j'ai envie de dire oui, alors qu'en plus, bah, on en parlait vite fait en off. Bah, t'as Middleton, il a joué 19 matchs, 21 minutes de moyenne. Genre, tu te dis, les Bucks, ils sont à ce niveau-là, alors que bah, le lieutenant de Jenny, est pas vraiment là, quoi. Hmm. Non, c'est Et clair. je pense Non, il y a... que l'équipe au Vas-y, vas-y. complet, l'équipe au complet avec tout le monde en forme, c'est même plus favori à l'Est que j'ai envie de dire, tu vois, c'est favori tout court. Ah ouais? Ah bah, Favori pour le titre? bah déjà quand tu vois ce que Giannis il peut produire, ne serait-ce qu'en saison régulière, et bon,
On va pas refaire les clubs de l'an dernier, mais on se souvient un peu des dingueries qu'il a lâchées. Hmm. Euh, et puis en plus, bah, c'est dans le titre, quoi. C'est genre, le mec, Et c'est dans le titre du live, tu vois. Le mec, c'est un bulldozer humain. Personne peut vraiment l'arrêter. Donc je vois personne. En forme, je vois personne les prendre. bah, t'as soulevé un bon point, c'est que les Bucks, là, c'est repassé premier à l'Est depuis la défaite des Celtics hier soir. Alors que t'as été privé de Middleton quand même pas mal de temps, ça doit se compter en mois, même plus qu'en semaines. Ouais, je crois qu'il a dû louper quasiment plus d'une vingtaine de matchs, hein. Il était absent au début de saison avec son opération poignet. Puis après, il a 3-4 matchs blessure au genou qu'il a absenté pour 2 mois quasiment. Hmm. Donc ouais, vraiment, il a même pas joué un tiers de la saison, je dirais, pour le moment. Donc c'est quand même bien. Bon, Ouais, c'est clair. Et même si là, il est revenu du coup depuis quelques matchs, on peut pas dire non plus qu'il ait retrouvé sa place parce que voilà, on l'a dit même en off, il sort encore du banc. Euh, mais pourtant, la production, elle est tellement satisfaisante. T'as l'impression à ton avis, là, Rémi, toi, quand est-ce qu'il va revenir dans le 5 majeur là? Est-ce qu'il reste sur le banc jusqu'à la fin de la saison et pour monter en puissance? bah, sincèrement, je sais pas, mais je pense que tant que la série de victoires continue, tant qu'on n'a pas trop de problèmes, on va dire, bah, il va rester sur le banc, on n'a pas besoin de le précipiter pour risquer notre blessure. Mais bon, je peux pas dire, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Toi, Quentin, là-dessus, du coup, tu t'adopterais quelle stratégie? Je vois, il y a Yas qui dirait, voilà, jusqu'en playoff. On Bon, parle de qui? C'est dans le titre, Pickles Dread. Voyons, regarde, Milwaukee Bucks. En Du playoff, coup, ça me Quentin, paraît un vas-y. peu loin quand même. Attendre les playoffs pour le sortir du banc, ça me paraît un peu loin quand même. Ouais. ouais, ça fait un peu Ouais, long. lui, au moins une petite quinzaine, vingtaine de matchs pour le remettre en jambe avec une bonne trentaine, 35 minutes par match, ça peut être bien, quoi. Hmm. Bah, Quentin, du coup, tu es d'accord avec ça? moi, je suis d'accord avec Rémi, tu vois, genre attendre de voir jusqu'où va la série de win. Parce que si tu fonctionnes comme ça et que ça marche bien, bah, tant mieux. Là, bah, là justement, j'ai ces derniers matchs sous les yeux. Les Ouais. minutes, elles augmentent. Dernier match, il a joué 25 minutes. Là, il a fait 2-3 matchs à quasiment 25 minutes en sortie de banc. Donc bon, au pire, oui, tu restes comme ça. De toute façon, t'es pas dans l'urgence. C'est clair. T'es premier de la ligue. T'es sur 14 victoires d'affilée. C'est pas l'urgence de le faire revenir tout de suite dans le stock majeur. Donc Hmm. Ouais, c'est ça. autant Bah, en lui plus, laisser le temps, quoi. là, j'ai le calendrier des Bucks sous les yeux. Vous avez une fin de saison qui est quand même assez épicée, hein. Parce Ouais, bah, que j'ai si on... regardé du coup depuis ce que j'ai dit, mais on a le match contre les Sixers samedi, puis après on a les Suns, Sacramento quand même, on a Utah, Denver, Boston, Philly, donc ouais, c'est quand même pas mal la fin de saison, ouais. Et Là, surtout, si on prend les 3 dernières semaines de compète, enfin, à partir de mi-mars, il y a Pacers, Raptors, Spurs, Jazz, Nuggets, Pistons, Pacers, et après, t'enchaînes les Celtics, les Sixers, les Wizards, les Bulls, les Grizzlies et les Raptors. Pour monter en puissance côté Middleton, Ah bah là c'est pas oui. tout mal. C'est un bon test, on va dire. Ah bah oui, clairement, ça serait justement dans ces matchs-là, je le verrais bien revenir, peut-être un petit peu avant pour le mettre en forme et le faire jouer contre les grosses équipes, ouais. Surtout que là-dedans, Wizards, Bulls et Raptors, il y a potentiellement un adversaire de play-in, enfin, qui sort du play-in. Ouais, c'est sûr, ouais. Donc tu peux déjà jauger ça. Et, et ensuite, bah ouais, enfin, on va beaucoup plus attendre. Même Yanis, hein, je le sens encore un peu. Je sais pas si c'est vraiment juste une impression, mais je le sens encore un peu en mode gestion, tranquille. Oui, il y a certains matchs où il force pas trop, il laisse un peu le jeu autour de lui se faire tout seul, il s'implique pas trop, mais quand il y a besoin, souvent, seconde mi-temps, quatrième quart-temps, il accélère et on part sur un run et voilà quoi. Ouais. De toute façon, c'est le genre de joueur, il décide un peu quand est-ce qu'il joue, quand il est en forme, et ça passe nickel, quoi. Oui, c'est Enfin, ça quoi, il a pas besoin de forcer tout le match à chaque fois. tu clignes des yeux. Ah, il a déjà mis 7 points de suite. Ah, d'accord. Ok. Bon. Ah, et puis il a contré 2 fois. Exactement, Ah, ouais, ok. c'est exactement ça. surtout, tu disais, ouais, t'as l'impression il est tranquille. Je suis en train de regarder les stats des derniers matchs. Le tranquille, c'est pas le même pour tout le monde.
Oui, oh, Ah ouais, non, mais tranquille, enfin voilà quoi. tranquille à la sauce Yanis, tu vois. Alors, le catcheur est bon, nous dit Yaz. C'est clair. Attends, c'est quoi ces stats là sur les derniers matchs? Bah, les 2 derniers qu'il a joué, il a pas joué longtemps parce qu'il s'est blessé. Il s'était blessé non contre Chicago. Ouais, contre Chicago, il s'était blessé au poignet. Alerte, Il ouais. était revenu contre le Heat, mais il est ressorti encore au bout d'une dizaine de minutes parce qu'il s'était fait mal au genou. Il est en contact genou-genou, mais je pense qu'il va revenir ce soir, il est probable, donc ouais. Hmm. Bon, il a joué Ouais, là, 6 minutes. sur les 10 derniers matchs, Yanis, en 29 minutes de moyenne, c'est 31 points, 12 rebonds, 5 passes. Ça va? Ça va, c'est correct. Ça va de faire une saison tranquille comme ça, on va dire. Ouais, je vois Ouais, non. le match contre les Clippers, là, 54 points, 19 rebonds. Ouais, et puis, dans le gros run que vous faites, là, dans les 14 matchs, il y a surtout l'explosion de Jrue Holiday. Ouais, Le, ni- c'est. le La, niveau la- de jeu, là, il a step up vraiment par rapport aux saisons précédentes. Je le pensais pas encore capable de take over vraiment le niveau de l'équipe comme ça. Je le voyais vraiment transformé comme une vraie troisième option. Mais de là à retrouver un peu un standing de deuxième, voire première option, euh, je le pensais vraiment pas capable. Et puis, bah, force est de constater qu'il m'a fait fermer ma bouche, quoi. Et, euh, il a déjà et eu des ça, pour petits les coups de Bucks. chaud comme ça sur les 2 dernières saisons où on le retrouvait, comme tu dis, en niveau de première option, etc. Mais c'est sûr quoi, depuis le début du run, il est vraiment très très bon, quoi. Ça fait vraiment plaisir à voir. Il a pu, en plus avec l'arrivée de Crowder, il aura plus trop à se fatiguer sur le meilleur joueur en face et pourra se focaliser un peu plus offensivement et ça nous fera énormément de bien en playoff. Je le vois là, dans les 10 derniers matchs, il est en 21 points, 6 passes et presque 6 rebonds. Les pourcentages, ouais, il a 48%, 42% de loin. C'est tout bénef, hein, franchement. Et en vue des playoffs, du coup, euh, limite, quand on titre le live qui peut les stopper, enfin vraiment, qui peut les stopper? Quel est votre concurrent les plus sérieux à l'Est? Bah, les Celtics et les Sixers, comme tu dis, après, je vois pas tellement d'autres. Peut-être Cleveland quand même, ça peut être une surprise, Cleveland. Faut pas sous-estimer. Mais je pense limite notre adversaire le plus coriace, c'est même pas une équipe, c'est la santé en fait. C'est Ouais, juste c'est ce ça. que j'allais dire. T'as un vrai passif, parce que mine de rien, Yanis, il se fait une petite blessure l'année dernière. Là, Middleton, il revient. On voit Bobby Portis aussi qui revient, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous Ouais, avez il est été, revenu depuis l'All-Star break, il est revenu, ouais. vous avez été privé de Portis quand même pas mal de temps. Brook Lopez aussi, qui a été pas mal. Enfin, vous avez vraiment un effectif qui a subi des blessures, pas en même temps, mais voilà, assez sporadiquement ces dernières saisons. Ouais. C'est limite ça qu'on peut ne pas. Enfin, qu'on peut espérer pour vous, c'est garder la santé et faire un run vraiment avec un groupe au complet, quoi. Parce que sinon, bah, de toute façon, ça serait dommage, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, Quentin, pareil, alors, je vois là, il y a le hit les arrête. Oh, oh, non, s'il vous plaît, par contre. Pas le hit de cette année, non, je suis désolé. Pas le hit de cette année. Ouais, Ouais, on n'est plus en 2019, les gars, hein. C'est ça, surtout voilà. quand tu vois la dernière série de playoff entre Heat et Bucks. Bon, il y avait Ouais. un petit envie de vengeance, je pense, hein, mais juste une petite. Toute petite. Non, non, mais le hit n'est pas armé du tout, même en profondeur pour Tu m'aurais stopper les dit l'année Bucks. dernière, je t'aurais dit, ouais, la série elle va être serrée. Tu me dis Oui, cette l'année année. dernière, oui, je suis d'accord. Il y aurait pu une belle série entre les deux, mais Ouais, cette non. année, je suis sûr, les collègues de Hit France, ils peuvent dire la même chose. C'est pas du tout ça, quoi. Hmm. Non, je pense que cette année, Euh, c'est. Ouais. Il y a Xninge, qu'on salue première fois dans le chat, qui nous met salut à tous, les Bucks en pleine forme, seul un Boston en feu les arrête. Tu t'exclus carrément les Sixers, toi? Parce que mine de rien, les Sixers, ça peut être un match-up un peu relou, ça, parce que est-ce que les Sixers n'ont pas le joueur parfait pour enfin, à mettre en face de Yanis? Parce que enfin, les Celtics, j'aime beaucoup à leur Ford, hein, mais c'est pareil, on n'est plus en 2020, quoi. Mais Ouais. Sixers, c'est le même problème que les Bucks en fait. Ton pire ennemi, c'est les Santé. blessures. Parce que Embiid, Parce que- on sait qu'il peut se péter. Harden, il Hmm. commence. Tu vois, il loupe quelques matchs de temps en temps. Maxi, il a été blessé.
Après technique, ça va encore parce que genre t'es PJ Tucker, t'es Shake Milton, enfin tes role players sont pas blessés ou pas gravement de ce que je sais. Non, 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 c'est des petits bobos comme il y en a dans toutes les équipes, hein. Mais après bon, t'as PJ Tucker, tu vois, j'en parlais, il a 37 ans, donc je sais pas si s'il a encore un corps aussi robuste qu'avant. Hmm. Ouais, il a montré, mine de rien, que. Après, moi, je suis toujours aussi dubitatif quant aux 3 ans de contrat de PJ Tucker, mais pour cette année, je pense qu'il peut encore faire le job. J'ai un peu plus de réserve pour les années précédentes, mais attention aux Sixers hein, pour les Bucks, parce que je trouve que c'est un peu les mêmes profils d'équipe, avec un peu les mêmes points forts. Il y a vraiment, tu vois, il y aura un duel vraiment Jrue Holiday-Harden, qui sera super intéressant à voir. Eh ben, Embiid, Giannis, bien évidemment. Même le duel à distance, un peu Tobias Harris, Chris Middleton, ce genre de joueur-là qui peut être facteur X dans chaque équipe. Ouais, Attention, hein. c'est sûr, ouais. Après, Tobias Harris, bon, je suis pas trop la saison des Sixers, mais il m'a pas l'air d'être très très en forme cette saison, si je dis pas de bêtises. Donc, Là, depuis qu'ils ont repris le All-Star Break, là, il est un peu en mode encore endormi, mais en vrai, il avait trouvé sa place cette saison, hein. sûrement, j'ai pas trop suivi que ça la saison des Sixers, hein. Mm. Moi, ce qui me fait peur, là, du côté des Bucks, là, quand j'y pense, c'est qui est le ball handler. Alors, peut-être que tu vas me le dire, mais qui est le ball handler en sortie le banc aux Bucks? Bah, pour le moment, c'est John Ingles. Pour le moment, c'est John Ingles et il est très bien dans ce rôle-là. En tant que playmaker, c'est très très bien. Vraiment, ça nous fait énormément de bien sur le banc. Ouais, est-ce que ça tient quand même en playoff? Euh, pff, je peux pas dire. Je pense que ça dépend de la match-up aussi, la match-up en Quoi? face, mais en playoff, ça peut tenir. Ouais, ça peut tenir. Mhm. Bucks Sixers, Bucks Heat, Bucks Celtics et série banger. Ouais, Bucks Heat, j'ai pas l'impression. Bucks Heat, ça va faire un 4-0, hein. Mais Ouais, Ah ouais. pas confiance sur ça pour le 8. Ah moi ouais. j'étais d'accord avec un truc que t'as dit tout à l'heure, Rémi, c'était par rapport aux Cavs. Parce que Ouais, justement, aussi, oui, les Cavs, ouais, euh, ils ont une petite équipe intéressante quand même. Garland, Mitchell, Mobley, Jarrett Allen, ça peut vraiment bien ralentir Yanis. Ah bah, c'est clair. Donc, ouais, faut quand même faire attention aux Cavs. puis en plus, Les Cavs, ça va être, tu vois, je vois, il y a Enieux qui nous disait, enfin Angénieux qui nous disait, les Sixers, attention, les sleepers de cette saison, je suis d'accord. Les Cavs aussi, ça va être relou à jouer, hein. surtout que t'as un Attention. Donovan Mitchell, on sait qu'il peut exploser en playoff. On sait Ah, qu'il peut être très très fort en playoff. Bon, après, t'as Jrue Holiday, t'as du Jrue Holiday, du Grayson Allen, pardon, Grayson Allen. du Grayson Allen à mettre dessus, donc tu peux essayer, hein, je dis bien essayer, de limiter. Oui, oui. Mais après, les Cavs, ils sont jeunes, ils ont pas encore une vraie expérience des playoffs. Parce que, Là, les Cavs, ils sont sur la même dynamique que les, que les que Grizzlies. les, que les Grizzlies il y a quelques années, avec 1 ou 2 ans de différence. La limite, ils ont échoué au play-in l'année dernière, du coup, Ouais, c'est ça contre contre les les Hawks, Hawks. ouais. Bon, là, les Cavs, là, ils vont aller chercher l'avantage du terrain. Je pense que l'objectif, ça va être d'aller en demi-finale de conf minimum, et après, ce sera que du bonus. Mais voilà, ils sont pas. Je viens d'arriver, vous avez parlé de l'attaque des Bucks, ça vous inquiète pas plus que ça? On n'a pas encore. Bah, Bah, c'est vrai que j'ai vu des stats. On est, je crois, top 2 défense de la ligue, mais on doit être dans le top 20-30 des meilleures attaques. Mais pas forcément, non. Oh. Pas pour le moment, en tout cas. Pas pour le moment. Peut-être quand on arrivera au niveau des playoffs, ça pourrait commencer à inquiéter, mais pas pour le moment, je pense pas. Bah et là, puis comme on a dit, t'attends encore de retrouver un Chris Middleton vraiment dans ton Oui, 5 voilà, c'est majeur ça, exactement. pour vraiment retrouver l'équilibre, quoi. là, je les rating. 18e offensive rating. Ouais, voilà, c'est ça. Deuxième defensive rating. Mais t'as le sixième net rating. Ouais, c'est ça aussi, parce Oui, que voilà. c'est beau d'avoir la 18e attaque, mais ils mettent combien de points? Parce que maintenant, avec la pace et les attaques phénoménales qu'on peut avoir, euh, ils sont où les T'es petits? 13e au nombre de points. 114,9 par match. Ah, hein. 114 points, tu les mets. Enfin, on sait très bien qu'en playoff, ça joue pas aussi ouvert. Donc, c'est là où, limite, tu as la marge de progression côté Bucks. Je pense que tu es plutôt serein en termes d'attaque, en vrai. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Pour l'instant, on n'est pas trop inquiété pour l'attaque, mais
Voilà, si aux alentours des playoffs, ça s'améliore pas trop un petit peu, on pourra, oui, commencer à s'inquiéter, mais je pense on verra clairement au premier tour, quoi. Vous avez le 23e offensive rating, du coup. Non, moi Oui, voilà. il y a marqué 18. Bah, j'avais cru Ouais. voir qu'on est dans le top 20-30 il y a pas longtemps, donc je Là, sais pas. là, je suis sur NBA.com, du coup, et offensive rating, ouais, c'est 23e. Quand même. Mais après, par contre, comme tu dis, net rating, là, je vois, vous êtes 6e. Donc non, non, c'est pas tout mal. Après, justement, est-ce que sur le marché des buyouts, est-ce que toi, tu vois des moves à faire en particulier ou alors vous restez avec ce groupe-là? Bah, je pense déjà ce qu'il nous faudrait sur le marché des buyouts, c'est un big. Donc, Ouais. bah, déjà, Nerlens Noel, j'ai vu qu'il a été cut hier soir, ça peut être vraiment intéressant pour son côté défensif. Hmm. Puis après, bah, bon, on a signé Myers Leonard pour un contrat de 10 jours. Pff, il apporte pas tellement, il serait inutile en playoff, donc je pense pas qu'on le gardera. Mais sinon, pourquoi pas peut-être John Wall a pas été re-signé, je pense encore. Ça John Wall. Je crois pas. John Wall, non, il est encore libre. Non, donc bah John Wall, ça, pourquoi pas, je sais pas, mais après, non, il y a pas tellement de noms qui me font rêver quoi. Donc c'est qui serait Ouais, utile au niveau des playoffs quoi. Will Barton, on nous propose dans le chat. Bah, bah, Will Barton, aurait pu être intéressant si on n'était pas aussi blindé à l'aile, quoi. Ouais. On a Middleton, on a déjà Wesley Matthews, on a Ingles, on a Pat Connaughton. Il y a, Et enfin, voilà, quoi. C'est déjà bien fourni à l'aile. Je il y pense a Derek il faut Favors de vraiment. libre. Oh, Derek Tarvos, c'est un peu comme Ibaka, quoi. Ces belles années sont passées, quoi. C'est clair. Bah, et puis t'as pris Jake Crowder à la trade Ouais, Jake deadline. Crowder, j'ai totalement oublié Jake Crowder. Bah ouais, c'est ça, hein. Meyers Leonard, du coup, ça donne quoi? Bah, je pense que voilà, comme t'as dit, Meyers Leonard, ça va être soit lui, soit Nerlens Noël, hein. Bah, c'est ça, bon, je suis totalement pour Nerlens Noel. Genre, Merzona, sur les deux matchs qu'il a pu faire, c'est intéressant offensivement parce on peut écarter le jeu avec lui, mais défensivement, il a la ramasse, totalement la ramasse. Puis, si t'es les Bucks, Meyers Leonard, enfin, j'ai rien à dire, enfin, pas de jugement sur le joueur et tout ça, mais c'est quand même un joueur qui a pas joué depuis quelques temps. C'est sur le marché des buyouts, tu cherches vraiment la pièce pour te faire passer un cap en termes pour aller chercher le titre. Tu vas pas chercher un mec qui a pas joué depuis 2 ans. Oui, voilà, c'est ça. Là, tu essaies de choper le mec qui va pouvoir s'intégrer direct et performer, quoi qu'il arrive, il va rentrer direct sur le terrain. Donc, ouais, les Ernest Noël, je suis d'accord avec toi. Bah, de toute façon, ça va être la pièce à aller chercher pour chaque contender, hein. Oui, clairement, c'est très intéressant Nerlens Noel. C'est clair. Mais Will Barton, ouais, du coup, je suis pas sûr pour vous. John Wall, faut voir. Est-ce que je trouve qu'il manque vraiment rien aux Bucks pour aller loin? Il y a déjà tout. Bah, C'est c'est vrai. vrai, mais on n'a jamais assez, on va dire. Après, l'avantage pour vous, c'est que la course à l'armement, elle a été plutôt à l'ouest, c'est avant la trade deadline. Donc du coup, ça vous a un peu aussi éclairé l'horizon, on va dire. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que là, tu vois, si on avait fait l'émission sur, je sais pas, sur les Nuggets par exemple, ou sur les Grizzlies, tu vois les moves qui ont été faits bah, aux Suns, aux Lakers, etc., etc. Tu dis, oula, est-ce qu'on est aussi serein? Là, tu vois, tu prends la conférence Est. euh, Il y a vraiment 3 4 équipes qui se détachent et c'est tout, quoi. Je vois pas vraiment de gros upsets à venir à l'Est, hein. Non, faudrait vraiment un gros truc pour qu'il y ait un upset à l'Est, mais ouais, clairement, bah, déjà les Nets, ils sont plus là, donc ça nous fait un peu plaisir quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Juste taper KD en playoff, ça fait du bien. Mais ouais, c'est sûr, c'est beaucoup plus libre à l'Est qu'à l'Ouest pour les playoffs. Parce que là, à l'Est, t'as quoi? T'as donc du coup, t'as les Celtics, les Bucks, les Sixers, Et les Cavs, ouais. les Cavs. Après, ça va être quoi? Ça va être du Heat 5e, C'est les Knicks qui sont les 5e. Knicks. Oh, Knicks, non, Knicks, non. Non, Knicks, mais tu vois, ouais, enfin, non, mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. il y aura du. Ouais, après, on va parler des Hawks qui viennent d'avoir Quinn Snyder. Les Wizards, c'est pareil. Loin de manquer de respect aux Wizards, mais ça fait jamais le poids dans une série en 7, quoi. Bah, comme les Bulls l'année Ouais. dernière, quoi. Comme les Bulls? Ouais, l'année dernière.
justement Ouais, contre les Bucks. c'est ça. Donc ouais, non, franchement, vous avez une belle autoroute pour au moins De toute façon, c'est quoi l'objectif là, du coup? C'est les finales minimum, titre? Oh, titre, titre. Titre à fond? Tant qu'Yanis est dans l'équipe, c'est le titre. C'est Ouais. doit être le titre toutes les années. Surtout que vous avez vu là la petite déclaration qu'il a donnée pour. Enfin, la petite déclaration pour KD là? Enfin, il Oui, était forcé un après, peu. c'était sur un prompteur. Après, c'était pas vraiment lui qui l'a dit, mais Ouais. ouais. Ah, mais c'est magnifique, moi j'aime bien. Ah bah oui, j'étais mort de rire ce matin quand j'ai vu. Ah ouais, ouais. Surtout que comme je l'ai vu passer, le mec il peut flex. Ah Dire. bah clairement, il peut totalement flex. Il est trop gentil des fois. C'est Le incroyable. mec, il a sorti une ligne de stats légendaire pour le titre des Bucks, un match à 50 points pour terminer le truc. Euh, Ça va, je pense que dans son CV, il a tout ce qu'il faut pour être légitime, quoi. Mais voilà, côté Bucks, ouais, les Bucks, ils vont pas en finale de conf, faute professionnelle. Ah, finale NBA, même pas finale de conf, finale NBA. Ah ouais, même si tu perds en 7 contre Celtics ou Sixers, là. Bah, tout dépend de la série après, mais moi, je pense que c'est minimum, vraiment le minimum, c'est finale NBA, puis bah, le titre, quoi. L'objectif principal, c'est le titre. Ouais, Bah après, ouais, de toute façon, quand on parle des playoffs et tout ça, il y aura toujours quelques petites blessures, quelques petits bobos. Tiens, voilà le match-up. Tiens, finalement, t'es pas à l'abri que, bon, je touche du bois, je le souhaite pas, hein, mais tiens, Middleton, une petite rechute là pendant 3 matchs en demi-finale de conf et tu te fais taper par les cases, tu vois, genre Ah, bah, c'est ça, c'est comme un l'année truc à dernière, la con. la blessure au game 2 contre les Bulls, si je me plante pas, puis bah, il revient pas de la série contre les Bulls ni contre les Celtics, et on perd en 7 quoi. Ça. Donc t'es vraiment pas, ouais, c'est Yaz, d'accord, hein, les blessures, seule chose qui peut les arrêter. Je suis assez d'accord. Et bah, quand tu vois ouais, le classement, moi je vous dis que vous êtes fine in the East, hein, Ouais, très clairement. on va pas le dire vu la chance que ça apporte aux Grizzlies dernièrement, mais ouais. Après, pour l'instant, ils sont toujours deuxièmes, les Grizzlies. Oui, mais bon, depuis la déclaration de Ja, hein, c'était pas trop ça quand même. Ah, il y a eu un petit peu de. Un petit coup de mou, un petit coup de mou. Ouais, ça va, ils sont repassés en positif là dans leur conférence, déjà. Parce que avant, c'était la seule équipe du top 8, je crois, Est et Ouest, à ne pas être en positif dans leur conférence. Donc là, ça la foutait un peu mal, du coup, vraiment. Il y a pas les Nuggets aussi? Ah Ah non, non, eux c'était à l'extérieur, je crois. Je crois qu'il y avait un truc ah avec ouais, l'extérieur. les Nuggets, ils sont 32 contre les Ah copains de non, la même. non, c'est à l'extérieur, les Nuggets ils sont en 15-15. Ouais, c'était ça. Ouais. Mais ouais, il y a les Kings, il y a les Suns. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'Est, enfin de l'Ouest, du coup. Aujourd'hui, voilà, quelque chose à rajouter sur les Bucks, du coup? Peut-être Bah, le classement, enfin le calendrier. Donc il y a Nets, Magic. ouais, les Sixers le samedi, puis après, je crois que ça retombe contre le Magic. Par Ou contre, j'ai les deux. vu, Euh, c'est Wizards, Magic. Ah oui, voilà, c'est par contre, ça. j'ai vu les 4 prochains matchs, c'est 2 fois des back-to-back. Ouais, j'ai vu ça, c'était étonnant, ça. 2 fois back-to-back. On a 4 matchs en 6 jours. Donc deux Ouais. back-to-back, ça va être tendu, je pense, vers la C'est vrai fin. que là, tu as moyen de. Est-ce que tu laisses passer celui des Sixers? Bah, on peut, oui, on peut. Tu vois, en mode, tu gères les Nets et le Magic, là, les 2 prochains matchs. Et après, tiens, les Sixers, Yanis, petit bobo, tu vois, le load management qu'on connaît bien. Et puis après, tu reviens pour taper les Wizards, tu vois, limite. Bon, ça serait possible, mais bon, Yanis compétiteur, s'il peut jouer, il jouera. Mais oui, si on peut, je pense, Bud, dès qu'il peut, il le fait reposer, Yanis, c'est pas un problème. Moi je pense que SO Kawhi, de ouf. moi je pense que Giannis faudrait limite le faire reposer jusqu'à genre de la fin de saison. T'enchaînes Spurs et Jazz. Bon, Oui, bah, de toute façon, ça va être ça, vers la fin de saison, vers les matchs contre les petites équipes, comme tu dis, Spurs et tout, ça va pas le faire jouer. Comme pour Middleton, ça va faire du load management. après contre les équipes de play-in, est-ce que ça va lui faire un petit load management ou est-ce que ça va essayer de les enfoncer un peu? Bah, tout dépend, je pense, du classement. Si on est assuré d'avoir la première place à l'Est ou voire même la deuxième place, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de forcer à le faire jouer, mais s'il y a quelque chose à jouer, pourquoi pas, oui. Et est-ce que vous allez chercher, du coup, le record all-time? Ça tomberait, du coup, au cas où, contre les Warriors le 11 mars. Bah, s'il passe, mais bon, si on perd ce soir contre les Nets, ou si on perd, je sais pas, contre les Sixers, contre les Wizards, et qu'on loupe la série, enfin qu'on finisse la série, c'est pas un drame. C'est clairement Ouais. pas un drame.
Non, c'est pas l'objectif de toute manière. Je vois, il y a Loris dans le chat. Imaginez, on bat les Bucks. Non, je rigole, mais Et le imaginez. pire, c'est que c'est possible, hein. Le pire, c'est que c'est possible. Mais attention, Orlando, c'est hyper sérieux, hein, Ah, on est ces capable de derniers grandes choses contre les grandes équipes, mais par contre, contre les petites équipes, des fois, c'est hallucinant. Et ils sont qu'à 4 défaites du play-in, hein. Ouais, C'est Orlando, incroyable c'est pas quand ils mal, ouais. pensent. Donc voilà, pour les Bucks, on a une grosse équipe, un gros groupe dans la continuité. Bud, on va voir s'il peut encore une fois ramener ses joueurs vers le titre. T'es confiant là-dessus, toi, Bud? Est-ce que c'est la dernière année de Bud? Non, je pense pas. Non, ça continue Non. encore après? Oui, ça continue encore un peu. Tant que ça tourne bien comme ça, je pense que ça continue, oui. Ouais, c'est parce que tu sais, des fois, faut éviter un peu de se dire ah, c'est l'année de trop, tu vois. Bah, après, bah, ça dépend. On peut jamais savoir quand c'est l'année de trop, mais pour le moment, je pense qu'il reste. Il n'y a pas trop de raisons pour qu'il parte, donc à voir. Oui, non, c'est. Yanis, il est sous contrat jusque quand là? Euh, 2026, je crois. Je sais pas de tête. 2025-2026, c'est player option. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Il va avoir une play option à 60 millions, c'est ça? Non, même pas 52. Non, 58 millions, je crois. Oh, petite ristourne, ça va. Franchement, non, bon, ça veut rien. Si, il faudra juste gérer le dossier Middleton cet Ouais, été. Middleton va peut-être être free agent cet été s'il prend pas sa player option. T'as Hmm. Brook Lopez aussi Même Brook qui s'en va. Lopez, même Jay Crowder, même Joe Ingles. Cet été, ça va être important quand même, ouais. Oui, vous avez pas mal de dossiers à gérer. Et J'avais juste Avec une le petite nouveau question pour le proprio, je troll. commence à avoir peur. Avec le nouveau proprio, je commence à avoir peur. Je- oui, c'est vrai que vous avez été racheté. Enfin, les parts minoritaires ont été rachetées du coup. Ouais, c'est ça. Bah, je connaissais pas trop le monsieur avant l'annonce, mais quand je vois qu'il n'est pas trop prêt à mettre l'argent sur la table pour payer les joueurs, ça m'inquiète un petit peu quand même. Ouais. Moi, j'avais une question un peu troll pour cet été. Est-ce que vous Vas-y, ouais. continuez de payer Thanasis? Bah, clairement, oui. On n'a C'est pas le dans le. choix. En fait, on n'a même pas le choix. C'est Yanis qui le signe, en fait. C'est lui qui donne le feu. Voilà. Même pas nous. La pop home C'est girl. lui qui est dans le stylo. Il y a Thanasis qui va re-signer, il y a Alex qui va peut-être venir, vu qu'il est déjà, je crois, avec notre équipe de J-League. Enfin, voilà, quoi. Il y a toute la famille. Faut aller D'ailleurs, chercher Costas. Oh, Costas, je pense que ça va vite arriver, hein, on sait jamais hein, avec eux. ils sont déjà tout le temps au All-Star Break. Oh, j'étais étonné de les revoir au concours de Skill Challenge, là, encore. Ouais, mais faut arrêter, hein. Faut arrêter. Ah oui, faut arrêter, déjà, il y a aucun intérêt à ça. Oh là 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 là. Et puis c'était nul. Oh là là. J'ai même pas pris la peine de regarder, je savais déjà comment ça Ah allait. bah nous, on l'a vécu en live. Mais Ouais, alors c'était laisse pas tomber. C'était. En plus déjà, l'intérêt du trio, c'est Yanis, il était forfait. ouais, t'es forfait, je trouve qu'il le remplace. Ouais, mais alors tu voyais les deux frères Antetokounmpo briquer, brique, 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 brique au shoot là. Oh là, c'était terrible. Des souvenirs de la Ah, guerre. ça leur fait pas, enfin, voilà, ça leur fait, c'est pas une faveur pour eux, tu vois. Bon, on m'en fout, en soi, c'est pas grave, on n'en parle plus, je pense au bout d'une semaine, c'est bon, c'est fini. Oui, voilà, c'était pour la vanne, tranquille, Pour la quoi. déconne, voilà, c'est ça. Exactement. Mais voilà, pour Skip, il y a la daronne qui a été engagée dans le staff. Ah oui, mais il y a toute la famille, c'est bon, oui. Ah bah oui, là, il y a tout le monde, là, c'est sûr. Bien sûr, ouais, c'est dans le package, hein. Au moment de la prolongation de Yanis, c'était all inclusive.